Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler de Avengers. Alors je sais pas si j'ai donné cette info ou je me suis trompé, parce que c'est vrai que la première fois, il me semble avoir donné cette info et d'avoir fait l'erreur. Alors soit je l'ai pas mis, soit on va faire une mise à jour. Donc dans tous les cas, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas très grave. Et si elle est mise à jour, c'est ce qu'il faut suivre. En fait, j'avais expliqué que le réalisateur qui fait actuellement Spider-Man, qui avait fait Shang-Chi auparavant, j'avais compris que si Spider-Man Brand New Day était un succès, il pourrait faire le prochain Avengers. Et en fait, l'info était, au début, c'est pour ça que je me suis trompé, était un peu étrange parce que ça disait il pourrait faire Secret Wars, un autre film Avengers. Là, j'ai une précision, c'est que les frères Russo feront bien Avengers Doomsday et Secret Wars, et que si Spider-Man Brand New Day est un succès, il fera le Avengers, mais après Avengers Secret Wars, ce qui a de l'importance. Euh, mais la question, c'est pas ça qu'il faut se poser. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer pour Spider-Man. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'il faut savoir que forcément, pour Marvel, ils vont forcément privilégier Avengers par rapport à Spider-Man. C'est logique, c'est économique, c'est sûr et certain. Même si paradoxalement, Spider-Man est la franchise Marvel la plus rentable. Voilà. Mais Avengers, si vous voulez, c'est à 100% Marvel. Ce qui n'est pas le cas de Spider-Man, qui est, on peut dire, si on peut dire ça comme ça, pour vulgariser un peu les choses, 50-50. 50 Sony, 50 Marvel. Donc du coup, c'est une priorité sans trop être forcément une priorité. Ce que je peux dire sur Spider-Man, parce qu'il ne faut pas oublier que notre ami, le réalisateur de Spider-Man, il faut savoir qu'en général, que ce soit Sony, ils avaient une bonne logique, à tort ou à raison, mais ce que j'ai aimé dans les sagas de Spider-Man, c'est qu'on a toujours eu le même réalisateur, pour garder une forme de continuité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Sam Raimi a fait les trois films, voilà. C'était logique, c'était implacable, c'était la meilleure idée qui s'est eue. Amazing Spider-Man, bon, le problème vient pas forcément Le problème, c'est d'avoir. Ils auraient dû trouver d'abord un. Enfin, ils auraient dû faire la continuation de la saga de Sam Raimi, ils n'auraient même pas dû faire un reboot. Mais en admettant que tu fais un reboot, prends un bon réalisateur. Et bon, mais ils l'ont quand même mis deux fois. Bref, on s'en fiche. D'ailleurs, c'est assez marrant ce que je veux dire, c'est que, à part Sam Raimi, Sony, ils n'ont jamais trouvé un bon réalisateur pour faire les films Spider-Man, hormis les films Spider-Verse, je précise bien. Ensuite, tu reprends la trilogie de Tom Holland. T'as pas un bon réalisateur, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est bien écrit. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Hitchcock. Tu vois. Pour réussir une histoire, il faut soit un bon film, pardon, il faut soit une bonne histoire, soit un bon méchant. John Watts, il a réussi deux choses, directement ou indirectement, appelez ça comme vous voulez. Mais les trois Spider-Man sont plutôt bien écrits, avec Tom Holland, et ils ont des bons méchants. Tu prends Homecoming qui voilà, nous montre un Spider-Man qui est en pleine, je sais pas comment dire ça, en pleine maturité en fait, qui grandit, qui prend de l'ampleur, qui évolue en fait tout simplement. Là où les deux films Amazing Spider-Man ils ont un problème avec l'évolution, Tom Holland lui, que ce soit dans Civil War ou dans le MCU, il évolue. C'est le cas aussi dans Homecoming. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a un bon méchant avec le vautour. Far From Home, c'est pareil. Le personnage évolue après Endgame et la mort de Iron Man et qu'il essaie de trouver sa place en tant que super-héros dans le monde dans lequel il vit. Parce qu'au début, ce qui était intéressant dans le comic, c'est qu'il était motivé pour faire ça. Après, il a rencontré Thanos dans Infinity War Endgame. Ça l'a un peu démotivé. Et surtout après la mort de Iron Man, il a compris qu'en fait, les enjeux étaient cosmiques. D'être un super-héros, entre guillemets. Enfin, en tout cas, il pouvait l'être. Et il y avait Mysterio qui était excellent. Et puis No Way Home, bah voilà, on avait le bouffon vert, le retour des Spider-Man et des autres méchants de Spider-Man. Donc globalement, c'était bien fait. Voilà. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que le réalisateur de Shang-Chi va, si le film bien évidemment est de qualité et qu'il y a une suite, est-ce que on va être dans la continuité? Je vais m'expliquer pourquoi. Il faut savoir que en 2026, le réalisateur Shang-Chi va faire Naruto. Il y a fort à parier que si c'est bien fait, ça sera un succès. Et du coup, ça va lancer une franchise. Du coup, Sony, ils vont dire quoi? Est-ce qu'on le garde ou pas pour continuer la trilogie, sachant que notre ami, logiquement, va faire la suite de Shang-Chi, numéro 2. Jusqu'ici, vous suivez ou pas? Et si, bien évidemment, logiquement, un succès il y a,
lequel va passer. Il faut savoir que normalement Spider-Man 5 est déjà prêt. Voilà. Je pense qu'il y a déjà un scénario, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Voilà. Donc logiquement, on peut espérer hein, que après, bon, je pense pas qu'il sortira dans 2 ans après Brand New Day, mais max 3-4 ans, Spider-Man 5. Voilà, ce qui sort l'année prochaine en 2026. Si le film est préparé et que le temps qu'il fasse Naruto, éventuellement Shang-Chi numéro 2, je pense que Spider-Man sortira après Shang-Chi numéro 2, si ça se fait, bien évidemment. Même si j'ai entendu que ça se ferait avant, donc on verra bien. Et qu'après, il fera Avengers. Voilà. Ou sinon, le pire des scénarios, c'est qu'il fasse Naruto, Shang-Chi 2 et Avengers. Parce que Avengers, moi, je vois pas ça arriver s'il y a une suite après Secret Wars. Je dirais 4-5 ans minimum. 4-5 ans minimum. C'est la durée de chaque film Avengers en termes de décalage. Le premier, c'était en 2012. Bon, le deuxième est sorti 3 ans après. C'est à peu près ça, l'ère d'Ultron. Normalement, après Infinity War, est sorti en 2000. Ouais, c'est ça, c'est 3 ans. Donc je pense que Secret Wars, on pourrait avoir une suite après Secret Wars, ouais, 2030, un peu plus tard, je pense, par là. Mais en même temps, je vois bien un Spider-Man 5 arriver avant, genre 2028, ça paraît un peu sec, mais ouais, je dirais 2028-2030 par là. Donc je suis assez curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la saga aussi Spider-Man. Voilà. Paradoxalement, après on verra les films et on en réfléchira, mais je suis plus hypé pour voir Spider-Man qui continue parce que Avengers ça va être une fin de cycle. Donc je suis pas impatient de voir forcément une suite tout de suite. Bien sûr j'ai envie de revoir Avengers, mais ça va être une fin de cycle Secret Wars, un peu comme Endgame. Là où Spider-Man on est dans une forme de continuité. Donc ça m'intéresse plus de voir ce qui va arriver à Tom Holland dans une prochaine trilogie, surtout qu'un Spider-Man 4 qui s'annonce dinguissime. Et je pense que ça va dépendre du succès du film et que maximum il pourra avoir une suite 2 ou 3 ans après Brand New Day. Si la qualité est là, moi je veux bien que le réalisateur de Shang-Chi reste. Donc on verra bien. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.